Donc voilà, aujourd'hui on va faire le développement limité, exercice 6, quelques exemples, voilà, cet exemple, ensuite celui-là, je tourne la page, donc voilà, donc cet exemple et celle-là, et exercice 7 aussi, donc pour l'exercice 6 c'est au voisinage du 0, mais l'exercice 7 c'est au voisinage de 3, 4, au voisinage de 1, d'accord, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, on va commencer par l'exercice 6, calculer le développement limité en 0 des fonctions définies ci-dessous. Voilà, on va commencer par l'exemple A. F de x égale x plus 1 fois x moins 2 fois x moins 3 à l'ordre 2 au voisinage de 0. Donc, d'accord. Donc, on va voir tout d'abord donc la formule de Taylor, exercice 6. Tu rappelles de formule de Taylor. C'est quoi donc le développement limité d'ordre 2, d'ordre n en général, au voisinage de 0, de fonction f de x égale à quoi? En général, c'est f au point qu'on veut le développement limité, au point 0, plus f' au point 0, normalement sur 1 factoriel, fois x à la puissance 1, plus f seconde en 0 sur 2 factoriel, fois x au carré, plus f 3 fois dérivable en 0, donc la troisième dérivée de f en 0, sur 3 factoriel, x à la puissance 3, voilà. On va garder la même expression jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire la dérivée énième de f en 0 sur n factoriel, désolé, x à la puissance n. Donc, c'est la même formule, d'accord, jusqu'à n, plus xn, epsilon de x, avec epsilon de x, donc c'est une fonction tend vers 0 lorsque x tend vers le point 0, bien sûr. Bien. Si j'applique cette formule avec notre exemple, c'est quoi notre exemple? F de x égale à quoi? X. Voilà. Donc l'exemple, c'est x plus 1. X plus 1 fois x, désolé, 6 fois moins 2 x moins 3. J'ai fait un petit développement, voilà, il y a factorisation, donc je fais un petit développement, donc x fois x, ça nous donne x au carré, donc je vais développer tout d'abord ces deux, premier, x fois moins 2, ça nous donne moins 2x, x 1 fois x, ça nous donne plus x, et 1 fois moins 2, ça nous donne moins 2. Tout ça, je vais multiplier encore par x moins 3. Mais tout d'abord, je dois donc savoir qu'est-ce que nous donne celui-là. Donc, si x au carré, il y a 1. Il y a moins 2x et plus x, ça nous donne moins x. Moins 2. Donc, je vais multiplier celui-là par x moins 3. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est x au carré fois x, ça nous donne x à la puissance 3. C'est pas la peine de faire parenthèse. X au carré fois moins 3, ça nous donne moins 3x au carré. Et moins x fois x, ça nous donne moins x au carré. Et moins x fois moins 3, ça nous donne moins fois moins, ça nous donne plus 3x. Moins 2 fois x, ça nous donne moins 2x. Et moins 2 fois moins 3, moins fois moins, ça nous donne plus. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc finalement,
je vais trouver c'est quoi les termes de puissance 3. Il y a une là, il y a un terme et il n'y a pas d'autre. Donc c'est x3. Combien de termes à la puissance 2 il y a ici? C'est moins 3. Il y a moins 1. Ça nous donne moins 4 x à la puissance 2. Et pour x à la puissance 1, il y a plus 3 et moins 2. Et moins 2, ça nous donne plus x. Et il reste 6, ça fait 6. Bien. Maintenant, il y a deux méthodes. Tout développement limité signe que un polynôme, donc polynôme d'ordre croissante. Donc je vais commencer par 6 plus x moins 4x au carré. Il nous demande développement limité à l'ordre de voisinage de 0 de f de x. C'est celui-là. Il suffit d'ajouter seulement, au lieu de dériver x à la puissance 3, je vais ajouter 2. Voilà, epsilon de x, avec epsilon de x tend vers 0, lorsque x tend vers 0. Voilà, on a bien trouvé le développement limité de f, sans faire, bien sûr, formule de Taylor. Voilà, parce que c'est un polynôme, donc c'est bien un polynôme, d'accord. Je vais s'arrêter à l'ordre 2, c'est-à-dire x à la puissance 2, je vais ajouter cette reste, d'accord, comme ça définir le développement limité. C'est la première méthode, d'accord, automatiquement évident le trouver sans utiliser la formule de Taylor. Si je veux utiliser la formule de Taylor, d'accord, c'est quoi? Donc on a déjà trouvé que f de x c'est x à la puissance 3 moins 4x au carré plus x plus 6. Voilà la fonction. Bien. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a besoin de f de 0, f prime de 0 et f seconde de 0. Jusqu'à l'ordre 2 seulement. D'accord? Bien. Donc, j'ai besoin de f de 0. Donc, il suffit de remplacer ici x par 0. Donc, celui-là, c'est 0. Plus 0, plus 0, plus 6, ça fait 6. Donc, f de 0, c'est 6. C'est exactement sur le premier terme ici. Bien. Donc, maintenant, je vais passer à dériver du f de x. Tout d'abord, je vais dériver, c'est un polynôme, c'est simple à dériver. Donc, x à la puissance 3, sa dérivée, ça fait 3x au carré. X au carré, sa dérivée, ça fait moins 4 fois 2, ça nous donne 8x. Et x, sa dérivée, ça fait donc c'est plus 1. Et constante, ça nous donne 0. Donc voilà la dérivée de f. Maintenant, je vais remplacer x par 0 dans la dérivée. Donc ça nous donne 0, 0, il reste 1. Maintenant, donc c'est f seconde du x. Je vais dériver la dérivée encore. D'accord? Donc celui-là, donc c'est 3, je vais le garder. Maintenant, la dérivée de x au carré, ça fait 2 fois 2x. Et la dérivée de moins 8x, ça fait moins 8. Et la dérivée de 1, ça fait 0. D'accord. Maintenant, je vais donc remplacer x par 0 dans la dérivée seconde. Donc, ça nous donne, donc, ça fait 6x moins 8. Il suffit de remplacer justement x par 0, ça nous donne moins 8. Voilà. Donc, je vais faire donc, la formule de Taylor. C'est f de 0 plus f prime de 0 sur 1 factoriel, c'est-à-dire 1, fois x, plus quoi? Donc, c'est plus f seconde en 0 sur 2 factoriel. Et 2 factoriel, ici, ça fait 2. Donc, fois x au carré, plus x au carré, epsilon dx. Vous voyez? Donc, je vais remplacer seulement donc f de 0 par 6 ici, plus f prime de 0, ça nous donne 1, 1 sur 1, ça nous donne 1, donc reste x seulement. Donc f seconde, c'est moins 8 sur 2, ça fait moins 4.
x au carré plus x au carré epsilon de x. Vous voyez, c'est la même formule là. D'accord? C'est la même formule. Cette forme, c'est la même celui-là. D'accord? On trouve la même fonction, le même développement limité à l'ordre 2 de f. Voilà pour la première exemple. Pour le premier exemple, la première fonction. Je vais dire. Bien, je vais passer la deuxième fonction. Voilà, le deuxième exemple. Donc avec la deuxième fonction. Donc c'est x divisé par x moins 1. Regardez bien. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va continuer donc avec l'exemple 2. Vous voyez, donc c'est x divisé par donc f de x pour l'exemple B. F de x égale à x divisé par exponentielle x moins 1. Il nous veut donc développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0. Vous voyez? Bien. Tout d'abord, donc voilà, celui-là c'est bien développé, c'est un polynôme, mais celle-là n'est pas un polynôme, donc je dois donc chercher le développement limité de fonction en bas, d'accord? Donc exponentielle x, le développement limité d'exponentielle x c'est quoi? Donc je vais commencer par 1 plus x au carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel, c'est simple à apprendre, plus x4 sur 4 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, etc. jusqu'à n comme vous voulez. Mais je vais s'arrêter à l'option 5 fois epsilon de x. Pourquoi je choisir cet ordre? Je vais expliquer donc ensuite. Maintenant, je vais donc soustraire par faire la soustraction de 1. Donc, c'est x epsilon exponentielle x moins 1. Ça nous donne quoi? Donc, tout ça, je vais éliminer moins 1. Donc, moins 1, ça me donne 0. Donc, je dois commencer par x plus x au carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel donc plus x4 sur 4 factoriel plus x5 sur 5 factoriel plus x5 epsilon de x. Voilà, maintenant je fais quotient. Donc f de x, ça nous donne enfin, c'est x, c'est pas enfin bien sûr, c'est x sur x plus x au carré sur 2 factoriel c'est 2, plus x3 sur 3 factoriel c'est 2, 3 fois 2, plus x4 sur 4 factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ici, celui-là fois 1, celui-là fois 1. Voilà. Voilà comment on trouvait donc le factoriel n. C'est quoi? C'est n. Je vais multiplier par l'entier précédent, donc c'est n moins 1. Et ensuite par l'entier précédent de celui-là, c'est n moins 2, etc. fois 1. Exemple, factoriel 4, par exemple, c'est quoi? C'est 4. L'entier avant c'est 3, je vais multiplier par l'entier avant c'est 2 et voilà jusqu'à 1, toujours comme 5, donc c'est 5. Maintenant je vais multiplier tous les entiers de 1 jusqu'à 5, donc c'est 2, 3 fois 4. D'accord? J'espère que c'est clair. Bien, donc plus x5 ça nous donne quoi? Tout d'abord 4 factoriel, c'est quoi si je faire une multiplication? Donc, c'est 12 fois 2, c'est 24. Et celui-là, donc, c'est 24 fois 5, c'est 24 fois 5, c'est 72. D'accord.
Non, c'est 24 fois 15, c'est pas 72, désolé, c'est 120 bien sûr. Désolé. Maintenant, 6 factoriel, c'est quoi? C'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça nous donne quoi? 620 fois 6, c'est 720. D'accord? Bien. Donc ici, c'est combien? C'est 120. Voilà. Plus epsilon 5 x à la puissance 5 epsilon dx. Bien. Maintenant, je vais faire donc bien pourquoi je s'arrête à l'ordre 5 n'est pas à l'ordre 4 comme il est déjà dit, l'ordre 4 parce que, d'accord, regardez, si j'ai division de deux polynômes, celui-là c'est un polynôme et celle-là c'est un polynôme, notre polynôme, P sur Q, donc c'est quoi l'idée exactement? Donc je vais comparer le degré le plus haut degré de ces deux polynômes. Celui-là à l'ordre 5 et celle-là le plus haut degré c'est 1 et celui-là c'est 5, donc je prends 5. Je soustraire quoi? Je soustraire le degré de le plus petit degré de le plus petit degré entre deux. C'est-à-dire celui-là, c'est le polynôme qui a donc le degré plus petit que celle-là, d'accord? Mais je prends le degré le plus bas de ce polynôme. C'est 1, s'il reste 1. Si j'ajoute par exemple plus 1 ici, donc je prends 0, degré de 1, degré de x ici, si x à la puissance 0, ça nous donne 1, d'accord? Ou 2 fois 1, etc. Vous pouvez, donc s'il y a 2 ici, etc. Donc je vais donc faire 2 fois 1, voilà x ici et x à la puissance 0, d'accord? L'idée c'est 5 moins degré de celui-là ou de celui-là, non, de le plus petit, de celui-là, c'est 1. C'est 0, d'accord? Donc 5 moins 0, ça nous donne 5. Mais on veut degré 4, on n'a pas cette constante-là. C'est de degré 1. Donc 5 moins 1, ça nous donne 4. Vous voyez, 5 moins 1, ça nous donne 4. On arrive, après quelques calculs de division euclidienne, à l'ordre 4. C'est, bien sûr, on prend celui-là à l'ordre 5. Sinon, je ne prends pas. Donc, il y a des termes qui ne sont pas vrais, d'accord, ou jamais j'arrive à l'ordre 4 ou division ou développement limité, d'accord. J'espère que l'idée est claire. Bien, maintenant je fais le développement, la division euclidienne. Regardez bien comment on fait la division euclidienne. Donc division euclidienne de deux polynômes. Donc je mets ici c'est quoi? Donc c'est x plus x au carré sur 2 plus x 3 voilà, donc c'est plus x3 sur 6 plus x4 sur 24 plus x5 sur 120. D'accord, sans bien sûr écrire epsilon à la puissance x à la puissance 5 plus fois epsilon, donc c'est pas la peine de l'écrire. Et je vais donc éloigner un peu, je vais écrire donc le polynôme x. Maintenant je vais diviser x par x, ça nous donne 1. Maintenant je vais multiplier 1 par sous tous ces termes. D'accord, tout d'abord signez-moi, je vois les parenthèses, donc 1 fois x, ça nous donne x, plus x au carré sur 2, plus x3 sur 3, plus sur 6, plus x4 sur 24, plus x5 sur 120. Vous voyez, maintenant je fais la soustraction, x moins x, ça nous donne 0. Donc 0 moins x au carré sur 2, ça nous donne moins x au carré sur 2.
et ensuite moins x3 sur 6. Donc x à la puissance 4 moins x à la puissance 4 sur 24, moins x à la puissance 5 sur 120. Maintenant, je vais donc diviser moins x au carré sur 2 par x, toujours par le premier terme. Par x, ça nous donne moins x sur 2. Maintenant, je vais multiplier tous les termes jusqu'à l'ordre 5. Remarquez, vous, que lorsque je multiplie x sur 2 par x à la puissance 5, x par x à la puissance 5, ça nous donne x à la puissance 6. D'accord? Je ne prends pas ce terme, d'accord? Je s'arrête jusqu'à l'ordre 5. Donc, c'est x à la puissance 4. Donc, je vais multiplier x ici fois x à la puissance 4. Donc, je vais faire une multiplication maintenant jusqu'à ici. D'accord? Donc, c'est pas vrai lorsque je vais multiplier par x à la puissance 5. Deuxième terme par celui-là. Ça nous donne à la puissance 6. D'accord? Ça n'arrivera jamais. Bien, maintenant j'ai fait une soustraction, donc c'est moins. Maintenant, moins x au carré fois x, ça nous donne moins x au carré sur 2. Moins x fois x au carré, ça fait moins x 3. Donc 2 fois 2, ça nous donne 4. Maintenant, moins x fois x à la puissance 4, ça fait moins x à la puissance moins x à la puissance 3, ça fait moins x à la puissance 4. Sur 2 fois 6, ça fait 12. Maintenant, moins x fois x à la puissance 4, ça fait x à la puissance moins x à la puissance 5. Et 2 fois 24, ça fait 48. Voilà. Donc, c'est pas la peine de faire, donc, comme déjà dit, donc, x fois x à la puissance 5, d'accord? Ça fait x à la puissance 6, d'accord? Ça sert à rien à faire, d'accord? Bien sûr. Bien, donc moins x au carré sur 2 moins, c'est-à-dire plus. Donc moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 2, ça fait 0. Moins x à la puissance 3 sur 6 plus x à la puissance 3 sur 4, ça fait quoi? Donc, faire même, donc réduire le même dénominateur. Vous trouvez quoi? Donc, on trouve, donc je vais multiplier donc celui-là fois, donc le dénominateur commun c'est 12. Donc celui-là fois 2 et celui-là fois 3. Et celui-là avec signe plus, donc ça fait plus x 3 sur 12. Maintenant, donc, celle-là moins celle-là, celle-là moins celle-là. Donc, c'est 12. Je vais multiplier celui-là donc par 2, en haut, en bas. Et moins 1 plus 2 sur 24. Donc, ça nous donne moins x4 sur 24. Vous voyez, c'est simple. Ça fait plus. Moins fois moins, c'est plus. Et 2 sur 2, donc c'est 2. Moins 1, ça nous donne plus 1 sur 24. Maintenant, celle-là, moins celle-là, ça fait quoi? Donc, après quelques calculs, donc on trouve que celui-là, c'est 1 plus 1 sur 80 x à la puissance 5. D'accord? Maintenant, lorsque j'ai donc divisé x à la puissance 3 par x, ça fait x à la puissance 2. Donc, c'est plus x au carré sur 12. Maintenant, j'ai fait une multiplication, mais cette fois jusqu'à l'ordre 3, parce que x au carré fois x cube, ça nous donne x à la puissance 5, comme celle-là, d'accord? Exactement, donc c'est moins. Voilà. Donc, c'est donc celle-là fois celle-là, ça nous donne plus x3 sur 12. Plus x4 sur 24. Regardez, c'est 12 fois 2, ça nous donne 24. X au carré fois x au carré, ça nous donne x à la puissance 4. D'accord, c'est x à la puissance 4 sur 24. Maintenant,
le dernier terme, c'est celui-là fois celui-là. C'est pas la peine, ça sert à rien à multiplier par ces termes, d'accord? Bien, donc c'est x au carré fois x3, ça nous donne donc x à la puissance 5. Sur 12 fois 6, 12 fois 6, ça fait donc 72. Bien, maintenant, je fais la soustraction. Ça nous donne quoi? Donc, celui-là moins celui-là, ça fait 0. Celle-là moins celle-là, c'est 0 aussi. 0, même terme. Maintenant, celui-là moins celui-là, ça fait finalement, vous pouvez faire le calcul, réduire le même dénominateur. Donc, vous pouvez donc multiplier celui-là en haut en bas par 72 et celui-là en haut en bas par 80. Vous trouvez finalement 8 sur donc 80, celui-là fois 80, donc c'est moins 8 sur 5760, ça fait moins x5 sur 720, c'est-à-dire 6 factoriel. Maintenant, je vais donc diviser celui-là par x, ça fait moins x4 sur 720. Voilà, j'arrive à l'ordre 4, donc je vais me faire multiplication, donc c'est moins, donc moins x4 sur 720, donc la différence ça me donne 0, donc c'est pas la peine de faire la multiplication ici par tous les restes des termes, d'accord, ça s'arrête ici jusqu'à l'ordre 5, voilà, jusqu'à l'ordre 5, voilà finalement le résultat. Donc développement limité à l'ordre 4 voisinage du 0 de f de x, c'est quoi? Donc c'est 1, désolé, donc c'est 1 moins x sur 2 plus x au carré sur 12 moins x4 sur 720, d'accord? Voilà donc la deuxième fonction. Maintenant on passe à troisième fonction. Regardez bien la troisième fonction. Il veut donc l'ordre 3 au voisinage du 0. Donc c'est f de x, c'est ln de x plus 1 sur x plus 1. Il veut donc développement limité à l'ordre 3 au voisinage du 0. Donc celui-là c'est le plus haut degré de celle-là. Donc développement limité, tout d'abord développement limité de ln, c'est quoi? X plus 1 au voisinage du 0, donc c'est x plus donc j'ai besoin du développement limité de ln, donc c'est x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3, je s'arrête là, donc c'est x3 epsilon dx. Pourquoi je s'arrête à l'ordre 3? Parce que le polynôme, c'est polynôme, le plus haut degré de ces deux polynômes, c'est celui-là, c'est 3. Donc 3 moins le minimum du plus bas degré, c'est-à-dire c'est 1 de degré 0, c'est x de degré 0 ici, 3 moins 0, ça nous donne 3. Donc il suffit donc s'arrête ici à l'ordre 3. Donc f de x finalement, pas final, donc c'est quoi? C'est division, c'est le quotient entre ces deux polynômes, plus x3 epsilon de x, ça veut dire divisé par 1 plus x. Bien sûr, je dois donc garder l'ordre croissant de puissance, d'accord? Maintenant, je fais division euclidienne, c'est quoi? Donc, je vais diviser donc x moins x au carré sur 2, plus x3 sur 3, plus x, voilà, je s'arrête là. Bien, j'éloigne un peu. Je vais diviser par 1
plus x. Bien sûr, je dois donc, l'ordre ici de puissance doit être croissante, d'accord? Si x de puissance 0 et celui-là x de puissance 1. Voilà. Maintenant, je vais donc diviser x, le premier terme, par le premier terme. Je dis bien, c'est le premier terme, pas tous les termes. Vous ne pouvez pas. D'accord? C'est le premier terme par le premier terme dans le quotient. Donc, c'est x divisé par 1, ça reste x. X fois 1, c'est x. Je vais faire une soustraction. Maintenant, x fois x au carré, ça nous donne plus x au carré. Vous voyez, maintenant, je vais faire la soustraction. Donc, x moins x, ça fait 0. X au carré, moins x au carré sur 2, plus moins x au carré. Donc, je fais le même dénominateur. Je vais multiplier en bas par 2. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3 sur 2 x au carré. D'accord? Maintenant, je vais le garder, celui-là. Donc, ça fait x3 sur 3. Maintenant, je vais diviser le premier terme par le premier terme. Ça fait 3 demi x au carré. Maintenant, je fais une multiplication. C'est 3 demi fois 1. Donc, c'est moins tout d'abord. Moins 3 demi x au carré. Et celle-là fois celle-là, ça nous donne moins 3 demi x à la puissance 3. X au carré fois x, ça me donne x à la puissance 3. Maintenant, donc, je fais la soustraction. Donc, celui-là moins celui-là, ça fait 0. Donc, plus, donc, 1 sur 3 moins, c'est-à-dire plus 3 sur 2. Donc, je vais donc faire le même dénominateur. Donc, je vais multiplier par 2 en haut en bas. Et ici, par 3 en haut en bas. Donc, 2 plus 9, ça fait 11 sur 6 x3. Maintenant, je vais donc diviser 11 sur 6 par 1. Ça nous donne plus 11 sur 6 x3. D'accord? Voilà, je vais multiplier maintenant. C'est plus 11 sur 6 x3. Maintenant, je fais la soustraction. Ça me donne exactement 0. C'est pas la peine de faire de multiplier par x. Ça fait l'ordre 4. Donc, ça sert à rien. Donc, je s'arrête à l'ordre 3. Finalement, j'ai quoi? Donc, j'ai là le dérivé de le développement limité. Donc, voilà, développement limité à l'ordre 3, voisinage de 0, de f de x. Finalement, je le trouve, donc, c'est x moins 3 sur 2 x au carré plus 11 sur 6 x3 plus x3 epsilon de x. D'accord? Avec epsilon de x envers, n'oubliez jamais cette formule avec epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voilà pour la troisième donc, fonction. On passe à la quatrième fonction. Bon, voilà l'énoncé. F de x égale à quoi? Donc, c'est x à la puissance 3 plus 1 fois racine de 1 moins x, voilà. Alors, il veut à l'ordre 3 au voisinage de 0, vous voyez. Donc, je fais quoi? Donc, c'est le produit de développement limité. Donc, tout d'abord, f, c'est quoi? Donc, je vais recopier f, c'est x3 plus 1. Je vais multiplier par 1 moins x, vous voyez. Maintenant, celui-là, c'est déjà un développement limité, c'est déjà un polynôme, mais celle-là, je dois donc donner son développement limité. Mais à l'ordre quoi? Regardez bien si celui-là à l'ordre 3 et celle-là à l'ordre 1 à 0. Donc, je dois arriver à l'ordre 3 ici, parce que 3 moins 0, ça nous donne bien sûr toujours 3. D'accord? Bien. Maintenant, développement limité de celui-là. Donc, ne perdez pas beaucoup de temps. Je dois donc avoir développement limité. Donc, voilà. Donc, c'est simple. Donc, c'est 1 moins x sur 2 moins x au carré sur 8. Vous voyez. Moins x 3 sur 16 plus x 3 epsilon de x. Bien. Maintenant, j'ai fait le produit. Voilà, donc, x3 plus 1. Je vais multiplier par 1
moins x sur 2, moins x au carré sur 8, moins x3 sur 16. Ça nous donne quoi? C'est pas la peine d'écrire, ou si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Vous trouvez finalement x3 epsilon dx. Donc j'ai fait donc le produit. D'accord, j'ai fait le produit de développement limité terme à terme, mais je l'ai gardé que les termes de puissance inférieure ou égale à 3. Les autres, je vais transformer à epsilon 3, x à la puissance 3, epsilon 3. Donc, le premier terme, si je vais donc multiplier x3 par 1, ça nous donne x3, je le prends. De degré inférieur est égal à 3, c'est un terme de degré inférieur est égal à 3. Maintenant, celui-là fois celui-là, ça nous donne quoi? De degré 4, c'est supérieur strictement à 3, je ne le prends pas. Maintenant, celui-là fois celui-là, c'est de degré 5, de même, non. Celui-là fois celui-là, degré 6, 2 plus, non. D'accord, je passe au deuxième terme. Donc, 1 fois 1, ça me donne 1, du degré 0, c'est x du degré 0, donc je le prends. Maintenant, 1 fois moins x sur 2, je le prends, du degré 1, je le prends, c'est inférieur ou égal à 3. Maintenant, celui-là fois celui-là, donc ça fait moins x au carré sur 8, je le prends. Donc, celle-là fois celle-là, c'est moins x 3 sur 16, je le prends. Et maintenant, si je multiplie par ça, donc c'est x3 epsilon dx. Je s'arrête là. Voilà. Donc, f du x, développement limité à l'ordre 3 ou 0, en 0, de f du x, voilà. Donc, mais je dois donc suivre l'ordre croissante de puissance. Donc, je vais commencer par la puissance 0, c'est-à-dire le constant c'est 1. Il y a un seul 1, donc voilà, c'est 1. Plus à la puissance 1, c'est x à la puissance 1, il n'y a pas d'autre. Donc, c'est moins x sur 2. Maintenant, à la puissance 2, il y a ici moins 8 seulement, n'a pas d'autre. Donc, c'est moins 8, moins 1 sur 8, moins 1 sur 8, d'accord, c'est-à-dire moins x au carré sur 8. Maintenant, à la puissance 3, il y a ici c'est 1, ici moins 1 sur 16. Donc, je vais donc multiplier par 16 en haut en bas. Donc, 16 moins 1, ça fait 15 sur 16. x3, vous voyez, plus x3 epsilon dx, voilà donc le résultat final du développement limité à l'ordre 3 de ce produit. D'accord, voilà, je termine l'exercice 7. Voilà donc partie numéro 1 du développement limité. Donc vous voyez dans le partie numéro 2, développement limité, la suite d'exercice, la correction de l'exercice 7. Bien, très bien. On va voir maintenant.